Une kyrielle d'étangs grisâtres, des grappes d'oiseaux blancs à leur surface. Des vallons qui ressemblent à d'autres vallons. Des fermes enracinées à cette terre pour l'éternité. Le chêne juste avant le pont, celui où circule le train régional. Quelques vaches aux pattes pleines de boue qui attendent d'être mangées, probablement sans le savoir. C'est du moins ce qu'espère Léonard en passant chaque soir le long de ses pâturages. Car lui, il sait. Il ne sait pas grand-chose, mais il sait la mort. Il l'a vu de près le jour où Joseph s'est pendu dans la grange. C'est laid et définitif. Voilà ce qu'il sait. Mais il se demande parfois si ce n'est pas aussi un chemin vers la liberté. Il attrape le héros masqué dans la poche de son jean et le considère longuement. Il lui manque le bras droit. Comment pourra-t-il sauver l'humanité avec un seul bras? Un peu de colle, peut-être? Un village. Le bus s'arrête pour libérer une volée d'enfants avant de redémarrer. Léonard est assis à l'avant, près du chauffeur, là où ses ennemis ne viendront pas le chercher. Ils sont au fond du véhicule. Il peut les entendre rire. De lui et après. Les moqueries, il en a l'habitude, parce qu'il n'est pas comme les autres. Mona a beau affirmer qu'il est mieux que les autres, Léonard a du mal à le croire. Ses camarades de classe disent qu'il lui manque des cases, qu'il n'est pas fini. Ils disent la vérité, aucun doute. Un jour, il a entendu un docteur confier à Mona que son fils souffrait de retard mental. Et même s'il regarde pendant des heures la pendule de la cuisine, il n'arrive pas à rattraper ce foutu retard. Le bus continue sa route de village en village. Au bout de sa course, Grandvillers, celui où habite Léonard. Le car scolaire stoppe à l'entrée du bourg et finit de se vider. En passant près de Léonard, Jules lui file un violent coup dans la nuque avant de rire, une nouvelle fois. « Bonne soirée, le triso !» Enfin, Jules et ses copains disparaissent. Léonard sera le dernier à descendre car le conducteur accepte chaque soir de l'emmener en haut de la route principale pour lui faire gagner quelques minutes de marche. Surtout parce qu'il a compris qu'il serait en sécurité 500 mètres plus loin. Le véhicule traverse le village, puis se range sur une esplanade. « Et voilà !» dit le chauffeur de sa voix abîmée par la cigarette. « Merci, Martin !» répond Léonard en prenant son sac sur le siège d'à côté. « À lundi !»« À lundi, mon grand. Salut ta mère pour moi. » Léonard saute du bus et s'engage sur la route sinueuse qui s'élance au-dessus de Grandvillers. Avec Mo, ils habitent la maison la plus éloignée du centre. Vendredi soir, Léonard sourit. Pendant 2 jours, il ne les verra pas. 2 jours où il n'aura pas à supporter les autres, leur sarcasme, leurs regards acides ou condescendants. Pas à supporter ces cours auxquels il ne comprend rien. Mona lui répète sans cesse que l'école est obligatoire, qu'il ne peut s'y soustraire. Mais à quoi bon insister? Il n'est pas de taille, voilà tout. Pas capable de suivre, de retenir, d'assimiler. Ces avalanches de mots, ces coulées de chiffres sous lesquels il étouffe du matin au soir. Il a essayé, pourtant, y a mis toute sa force, toute son énergie. En vain. Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. Tout au long du chemin qui le ramène chez lui, Léonard observe ce qui l'entoure. Les plantes, les arbres, les oiseaux, les insectes. Il aime tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui a des feuilles, des pétales, des pattes, des ailes, des écailles ou des plumes. Jamais un animal ni un arbre ne s'est moqué de sa différence. Il arrive à l'ancienne ferme, sa maison. Mona est dehors, en train de ramasser les feuilles qui jonchent l'allée de gravier. Léonard embrasse sa mère. Elle le serre dans ses bras, heureuse de le retrouver. Quand elle lui demande comment s'est passée sa journée, il prétend que tout va bien. Il reste un moment dehors, à regarder mourir l'automne, puis rentre dans la vieille bâtisse nichée à l'orée d'une épaisse forêt où résineux et feuillus se disputent la lumière. Léonard monte à l'étage et jette son sac dans un coin de la chambre. Pas de corvée de devoir ce soir. « Salut Arsène !» Un gros chat gris orage qui dort sur la couette ouvre les yeux et s'étire. Léonard s'allonge sur le lit et caresse l'animal qui se met à ronronner. Pendant de longues minutes, ce contact semble les apaiser tous les deux.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.